Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité camerounaise. Ici, nous sommes sur 236 Stories et on s'intéresse à la politique, à la culture, à l'actualité, aux faits divers. Aujourd'hui, notre podcast va s'articuler autour du sport, autour de la santé aussi. Et parlant de sport, nous allons parler des performances des Lions indomptables du Cameroun, de l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. En fait divers, nous allons parler de l'affaire Mayol-Francine qui a fait un tollé national, international en Afrique, en l'occurrence en Côte d'Ivoire et au Cameroun dans les réseaux sociaux. Parlant de santé, nous allons nous intéresser à l'évacuation sanitaire. Pourquoi les pays de l'Afrique subsaharienne font-ils toujours recours à l'évacuation sanitaire lorsqu'il s'agit des hautes personnalités? Aujourd'hui, je suis accompagnée et heureuse d'être escortée par Olivier, CWK, Chicharito et HG qui va nous retrouver tout à l'heure. Parlons de sport aujourd'hui. Je ne sais pas avec qui je vais ouvrir ce micro, mais commençons d'abord par les civilités. Bonsoir, Chicharito. Bonsoir MBD, bonsoir également à tous nos auditrices et auditeurs. Je salue pardon, également tous ceux avec qui nous allons échanger, c'est-à-dire Oui. Olivier, Mhm. CWK et AG. Et toi-même, bien sûr, celle qui est la métronome de ce panel. Merci. Bonsoir, Olivier. Bonsoir NBD, bonsoir à tous nos auditeurs et auditrices de 247 Stories, bonsoir à tout le panel. Et comme je le dis toujours, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager nos podcasts, car c'est vous Oui. qui faites en sorte que le, le phénomène, parce que 247 Stories est déjà considéré comme un phénomène, monte en puissance et nous le devons à tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui partagent, tous ceux qui s'abonnent. Bonsoir à tous les Camerounais, bonsoir à tous les fervents supporters du football. Bonsoir à tous les fervents supporters du football. C'est sur ces mots que s'arrête Olivier, CWK. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bonsoir à toi NBD, bonsoir à tous ceux qui suivent ce podcast à travers le monde entier. Bonsoir également à tous mes copanélistes, à tous ceux qui ont décidé et accepté l'invitation pour croiser le verre ce soir. Je vais très bien, mon cœur va très bien après tout ce qui s'est passé il y a quelques minutes du côté de la Côte d'Ivoire avec les Lions indomptables. Je peux vous rassurer que mon cœur bat encore normalement, tout va bien. Et j'espère aussi que la plupart des Camerounais se portent mieux et qu'il n'y a pas de cas d'AVC à l'hôpital parce que je sais qu'il y en a qui ont mis les organes, comme on dit souvent. Sinon, on dit que, comme à l'accoutumée, on est prêt pour partager avec les Camerounais, partager sur les différents sujets qui sont retenus. J'espère que, merci beaucoup. J'espère que tout ce que tu dis est vrai parce que vraiment, à regarder ce match, je ne sais pas si quelqu'un peut sortir de là sans cicatrice, hein, sans effet secondaire. Bon, on ne met CW. plus le cœur, hein. On ne met plus le cœur. On regarde simplement et après avoir regardé, on dit OK, on a encore survécu. D'accord, ok. AG, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous écoutes? AG, je pense, va nous revenir au moment opportun. Parlons de l'organisation de la compétition. Il s'agit de la CAN Total Énergie 2023 qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de remue-ménage, beaucoup d'ambiance, beaucoup de couleurs, beaucoup de clash aussi dans les réseaux sociaux. Mais parlons des Lions indomptables du Cameroun. Parlons de notre équipe type et si on peut de faire une analyse l'analyse sera subjective, hein. Chacun va faire une analyse des différents matchs qu'on a pu observer. Le premier match opposait le Cameroun à la Guinée, le second, Cameroun-Sénégal. Est-ce qu'Olivier peut essayer de nous faire une brève analyse du match? Quand je parle du match, je parle des joueurs, pardon, et je parle aussi du staff technique de l'équipe. Merci NBD.
pour Quel cette est le parole. problème, quel est le problème? Pourquoi les Lions indomptables n'arrivent pas à s'imposer dans cette compétition? C'est la question. C'est vraiment avec le cœur fendu que je vais répondre à ta question. Je vais essayer de répondre à ta question. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas le monopole, je ne sais peut-être rien, Mhm. mais je pourrais donner ici. C'est vraiment mon mécontentement quant à toute l'équipe. L'équipe, quand je parle d'équipe, l'équipe du Cameroun, c'est le staff et les joueurs. La Guinée, une totale absence de notre équipe. On a l'impression que ces lions-là qui nous ont fait rêver, ces lions qui sont appelés nations de football, n'est réellement, cette équipe n'est rien. On ne sait pas comment que des joueurs aussi expérimentés, le dit-on, les joueurs qu'on a sélectionnés, si on a fait une équipe, c'est qu'on a dit qu'on a sélectionné les meilleurs pour aller en compétition. Mais là, au grand désarroi, on se rend compte que ce n'est pas vraiment ça qui nous est proposé par notre équipe. Il y a beaucoup de manquements, il y a beaucoup d'égoïsme, il y a beaucoup d'écocentrisme. Nous, voyons des joueurs là qui ne mouillent pas vraiment le maillot, qui n'ont pas l'esprit dont Tu as on des noms à nous donner, sait que les peut-être des noms à Camerounais nous ont donner? toujours, c'est-à-dire le Hemley. Oui, Au lieu je vais en à nous venir au donner. nom en chutant. Nous avons par exemple une très grande nonchalance. J'ai l'impression que ça va commencer par l'entraîneur. L'entraîneur qui a une certaine nonchalance, il n'est pas du tout présent parce que tel qu'on voit sur le banc de touche, on voit l'entraîneur adjoint minier qui est toujours, qui se lève, qui essaie de parler aux joueurs. Mais où est notre entraîneur? On a l'impression qu'il n'est qu'un figurant, qui n'est que celui-là qui vient, je vais me répéter, faire une figuration. Il n'a pas apporté, il ne connaît rien du football. Je suis maintenant, j'ai pris son parti il y a un moment, disant qu'on devait le laisser travailler, mais je pense que en le laissant travailler, on peut le laisser travailler pendant 100 ans et on n'aura vraiment pas de résultats parce que là, c'est un jeu vraiment médiocre qu'on est en train de produire et fournir aux Camerounais. Je vais m'arrêter là pour le moment. Euh, c'est- euh, Chicharito, est-ce que tu peux nous donner, à ton avis, les raisons de la défaillance de l'équipe des Lions indomptables du Cameroun? À ton niveau, pourquoi, qu'est-ce qui explique leur défaillance? Pourquoi ils n'arrivent pas à arriver au top de leur performance? Je pense, pour ma part, hein, que c'est au niveau de la qualité des joueurs. Mhm. Elle a dit, Diouf a dit quelque chose qu'on a relayé ce matin dans les réseaux sociaux, c'est que les Camerounais pensent toujours à leur passé et ils ne se rendent pas compte que le présent, ce n'est plus la même chose en fait. C'est-à-dire que d'un point de vue qualitatif, nous n'avons plus la même qualité. Au niveau du gardien, peut-être on va dire que le gardien, oui, ça va. Mais si on prend par exemple le latéral droit, c'est Enzo Chato, par exemple, qui a joué aujourd'hui, ce n'est pas le même niveau que Jérémy Nditap de l'époque. Si on prend à gauche Nuntolo, ce n'est pas le même niveau que Womelen. Je peux monter Mhm. comme ça si on prend l'attaque. Donc, en fait, au niveau de la qualité, on n'a pas ce qu'on avait à l'époque. Bon, il y a ça, le problème de qualité, mais aussi maintenant le problème d'encadrement, de management. Moi, j'avais déjà dit ça ici plusieurs fois. Quand le président de la fédération, on le nomme meilleur président de tous les temps, alors qu'il n'a encore rien prouvé, il est encore à ses débuts. Donc, on fait beaucoup de déclarations, beaucoup de belles paroles, mais dans les faits, dans le concret, il n'y a rien. On a tous célébré ici, je me rappelle, j'étais pratiquement le seul quand on a gagné le Brésil. J'étais pratiquement le seul à dire que oui, ça c'est une victoire en trompe-l'œil. On m'a dit non, on est meilleur, c'est le Cameroun, c'est le continent. Très bien. Mais aujourd'hui, on se rend compte tous ensemble, de manière collective, que voilà, en fait, c'est de la poudre aux yeux. Il n'y a rien, il n'y a pas de fond de jeu. Enfin, c'est le néant total, quoi. Je ne sais pas, vous avez regardé que ce soit le premier match, que ce soit le second match. On est tous unanimes là-dessus qu'il n'y a rien, en fait.
Le Sénégal, Olivier l'a dit, j'ai l'impression qu'ils ont joué même avec un peu de légèreté, tellement c'était fébrile en face, en fait. Il n'y avait rien. Mhm. C'était le néant absolu, j'ai envie de dire. On a eu un sursaut d'orgueil dans les 10 dernières minutes, mais on ne peut pas jouer comme ça, comme Olivier l'a aussi dit. On ne peut pas passer notre temps à baser notre football sur le Hemley. Ce n'est pas suffisant. Les autres Mhm. apportent autre chose. Quand on a vu le Sénégal jouer, on a tous vu les ressorties de balles. On a tous vu l'alternance jeu court, jeu long. En fait, il y avait de la variation dans le jeu, il y avait beaucoup de choses, des choses que nous n'avons pas en fait. On a l'impression que notre équipe était même gênée d'avoir le ballon, tellement ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire avec le ballon. Ils étaient gênés. Et la seule chose où on aurait pu intervenir, et comme vous l'avez pu remarquer, c'est le coup de pied arrêté. C'est le long balle dans la surface. En fait, c'est des choses, quand on vient dire qu'une équipe lambda peut faire. C'est-à-dire, je Mhm. prends le ballon, j'envoie dans la surface et advienne que pourra ou un coup de chance, quelque chose peut donner. Et donc, pour ma part, c'est un peu ça. C'est-à-dire, il y a la qualité de notre effectif, il y a notre management qui n'est pas bon. Pour terminer, pour sortir, peut-être pour anticiper sur ta prochaine question, quelle solution? Moi, je propose que Oui, les Camerounais acceptent qu'on puisse passer même 10 ans sans rien gagner. C'est-à-dire qu'on se dise que pendant 10 ans, on ne fait rien et qu'on bâtisse une équipe comme on avait dans les années 2000 jusqu'en 2002. C'est-à-dire que nous, on pouvait être là, tu pouvais citer les 11 entrants et citer même les 11 remplaçants. C'est une équipe dans laquelle on pouvait perdre des matchs, mais on avait nos certitudes. Donc, et on avait ces certitudes parce qu'on avait une équipe de base, c'est-à-dire on avait les joueurs qui venaient de la KSA ou de oui, l'école des brasseries. Donc, oui. on avait un vivier assez intéressant. Ce vivier, nous Mhm. ne l'avons plus. Et voilà ce que je peux proposer, qu'on rentre, qu'on Moi, reforme pour avoir encore un je- bon effectif et qu'on je amène pourrais cette pratique ajouter, au sommet. je pourrais ajouter quelque chose à ce que Chicharito vient de dire, mais je ne suis pas d'accord peut-être sur un point qu'on puisse attendre 10 ans. Je pense qu'on a des joueurs qui sont capables de faire la différence, mais l'encadrement, le management est vraiment médiocre parce que à un certain niveau, nous voyons, nous sommes en train de tester des joueurs. Vous avez vu le premier match, par exemple. Nous avons un milieu qui est totalement absent parlant de Zamboanguissa, de Olivier Kemen, qui sont totalement absents. Aucune relance. Ils sont en train de fracturer carrément l'équipe en deux et on ne peut pas jouer sans offrir vraiment de possibilités aux défenseurs et aux latéraux de faire le jeu sur eux. Ils ne peuvent pas porter l'équipe. Ils n'ont pas ce niveau-là. Moi, je ne trouve pas un Zamboanguissa qui joue totalement la suffisance, qui apporte, je pourrais dire que c'est lui qui est l'épine dans cette équipe. Il faudrait que Rigobert tape la main sur la table et qu'il sache qu'il doit, il peut faire, on peut faire un changement même à la 65e minute. Il y a les Clinton J au banc, il y a des jeunes qui sont au banc qui veulent vraiment prouver. Au lieu de mettre des joueurs qui sont suffisants, Olivier Kemen qui a totalement disparu, qui porte le ballon, qui ne sait pas ce qu'il va faire. Il a passé carrément 30 minutes aujourd'hui avec le match contre le Sénégal sans toucher le ballon. Mais un joueur qui passe 30 minutes sans toucher le ballon, il faut le mettre dehors, lui montrer qu'il n'est pas le seul. Privilégier l'esprit d'équipe au lieu de l'individualisme. On a trop d'individualisme dans notre équipe et c'est ce qui fait la faiblesse de cette équipe du Cameroun qui ne peut vraiment rien prouver si le top management ne tape pas du poing sur la table. Il faudrait prendre des décisions fortes. On a un dernier match contre La la Gambie, je Gambie crois. Ouais. que nous devons remporter absolument. Mais Olivier, là, je pense que tu fais un faux procès, excuse-moi, parce que là, tu accuses les joueurs, mais pour moi, c'est la mise en place tactique qui n'est même pas bonne. Parce que quand tu parles de Zambouangui, ça, ok, il a le ballon, mais si autour de lui, tout le monde a arrêté, tu veux qu'il fasse quoi? Qu'il prenne le ballon au milieu et il commence à traverser le milieu pour aller. C'est pas un joueur box-to-box. Donc, Non, chaque mais joueur il n'a pas les joueurs ont leurs propres caractéristiques. C'est pas un joueur box-to-box. Il ne peut pas prendre le ballon et traverser le milieu de terrain pour aller dans le camp adverse. mais Et il ne peut pas pourquoi répéter mettre, ses efforts là, tout un pourquoi match, quoi. choisir, pourquoi choisir de mettre il n'a pas l'engouement du jeu. On a vu, on a eu des très grands milieux de terrain comme les Fouets qui sont paix à son âme, qui étaient vraiment dans l'engagement et qui Ouais, voulaient mais vraiment
mouiller c'est le maillot. ça. Mais Zamboanguissa ne mouille pas le maillot. C'est une suffisance qu'il est en train de jouer. On ne peut pas jouer, on ne peut pas continuer à jouer avec des joueurs suffisants comme ça. Même la petite Gambie, on ne pourra pas les gagner demain au match à venir. Moi c'est mon analyse. Hein. Si j'étais le coach son, j'aurais, lors de l'entrée aujourd'hui, On t'a perdu, ils Olivier. sont remplaçables. Personne n'a sa place assurée dans l'équipe. Ouais, ça, c'est les belles paroles, mais Ah, derrière, CWK, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Tout simplement rajouter ma déception à celle de mes copanélistes. Dire à quel point on est très déçus. Mhm. Déçus déjà par on a l'impression que le management au sommet, ça marche dans la mesure où on a une clarté sur la prime de chacun. Mais moi, j'ai envie de dire, est-ce que les gars que j'ai vus au stade aujourd'hui, ce sont des personnes qui vont toucher 40 millions parce qu'ils ont joué 3 matchs? 40 millions de francs CFA. C'est quand même sans inclure les primes qui étaient prévues. Du moins, ce sont les chiffres officiels. Au moins, si c'est que l'idée de jouer pour l'argent ne vous enchante pas, les gars, jouez pour le maillot. Si jouer pour le maillot ne vous enchante pas, mais faites comme Régis Mougoué, privilégiez vos clubs, vous laissez la place à ceux qui ont vraiment l'envie de venir jouer pour le pays. On a vu des gars jouer très, très timidement à la première mi-temps. Franchement, vous me direz que le coach a fait ceci, il a fait cela, mais qu'on se dise aussi que quand le coach fait son classement, au stade, ce n'est plus lui qui doit faire tout. Il a juste la chance de mettre des gars, de mettre 11 gars sur le terrain et de dire, allez-y, mouillez le maillot. Maintenant, si les gars ne font pas ce qu'il faut, il y a donc en ce moment-là des leaders sur le terrain qui vont dire, non, gars, replace-toi. Toi qui es peut-être un Kemen qui n'a pas, justement, qui a été un peu transparent au début du match, parce qu'il y a eu ce repositionnement-là. Il est quitté du poste 6, il s'est retrouvé en milieu relayeur. On l'a fait monter 7 pour dire qu'il a cette capacité de propulsion en avant, mais c'était tout sauf le Kemen qu'on connaît en tout cas. On a l'impression que depuis qu'il a quitté Kairi Sport, c'est un peu très timide, ce n'est pas vraiment lui, il manque beaucoup de choses. Maintenant, on va encore aller sur un autre poste. Zamboanguissa, ok. Grand, tu as le ballon, fais l'effort qu'il faut. On a vu, il a pris des bonnes balles, mais fais le geste qu'il faut pour aller peut-être créer des situations dangereuses. Il fallait entendre plusieurs fois les journalistes, les reporters dire clairement, il n'y a personne qui avale, on n'a pas de valeur d'espace. Il nous manque un Fofana comme à l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire ce gars qui peut te prendre la balle devant le gardien, il peut avancer de 15, 20, 30 mètres et faire la dernière passe quitte à prendre le risque de rater la passe. Déjà, voilà mon premier point de déception. Maintenant, le second point est au niveau du coaching. Ce soir, on avait l'impression qu'on a mieux coaché, mais qu'on a joué que 10 minutes. Franchement, jusqu'à ce qu'il y ait la réduction du score, je n'ai pas vu vraiment les Lions indomptables qu'on connaît. J'ai vu des gars qui se sont battus, mais je n'ai pas vu les Lions indomptables qui ont eu l'envie de gagner ce match. Sinon, ce n'est que à l'entrée de Kemen, de Olivier Ncham. Et dit même, quand il entre, il faut bien voir quelque chose. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est la seule fois où les gars ont fait quelque chose qui se passe à l'entraînement. C'est-à-dire, au lieu de peut-être tirer un corner directement, ils ont joué à la rémoise, ce qui a amené le but. C'est-à-dire, on ne propose pas quelque chose qui puisse faire que l'adversaire ait peur. Les mêmes choses que l'on a fait contre la Guinée, les risques qu'on a pris aujourd'hui, on prenait les mêmes risques contre la Guinée. Je suis sûr qu'on aurait battu cette équipe qui était inférieure en termes de jeu au stade. On les battait au moins 4-0. Bon, maintenant, il faut penser à l'avenir. Attends, j'ai pas compris. On battait qui 4-0? On battait qui 4-0? La Guinée, pardon. Pourquoi? À cause du nombre de joueurs. Tu as regardé le match où? Je dis bien ceci. Si on avait joué, comme on a joué juste les 10 minutes qu'on a joué aujourd'hui et on a eu l'impression que les gars jouaient vraiment, si on avait joué seulement comme ça contre la Guinée, je vous promets qu'avec l'infériorité numérique où ils étaient, on aurait fait un meilleur score et je pense, c'est où j'ai parlé de 4. Les 10 minutes dont tu parles, on a joué quoi? Qu'est-ce qu'on a joué? On a marqué un but, c'est tout. Et c'est ça joué. Parce que le Sénégal aussi a marqué un but. Hein. Non, je vais dire un truc. On marque le but de Sadio Mané, c'est parce qu'on se prend un compte. Et justement, c'est parce qu'on ne prend aucun risque depuis le début de la rencontre. Il y a zéro risque. Non, ma question, c'est que tu dis qu'on a joué. Et on a marqué.
Ça dit qu'on a Fabrice joué. Je Ondoa aurait demande pu, que... le premier but qu'on encaisse, on l'encaisse comment? Le premier but qu'on encaisse, on l'encaisse comment? Un gardien, le gardien, lorsqu'il est dans les hauteurs, il est protégé. Alors, en gros, on en a pouvait récupérer ce ballon avec les deux mains au lieu de faire un dosage raté. Comme il a Je suis remis d'accord les avec pieds. toi. C'est une faute qui peut arriver, mais tout le monde. Attends, Olivier, quand on joue dans un stade, il y a des matchs où on ne peut ne pas être à 100% dans le match. On peut rater des passes. Ça peut arriver. Mais ce que j'ai dit derrière, c'est quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Quand il renvoie la balle, comment est-ce qu'il peut renvoyer la balle? Zamboangi, ça qui a sauté pour Tété bien avant lui. Et encore la personne qui revient pour se placer, pour contrer le joueur qui tire. Adam, les autres défenseurs faisaient quoi entre temps? Donc, personne n'a prévu que la balle doit sortir. Si c'est qu'on Voilà, tirait, là, même je suis Voilà, d'accord il n'y on a avec pas toi. vient eu de. d'avoir un nouveau copanéliste qui vient d'arriver. Il s'agit de JM. Est-ce que JM, bonsoir JM. Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le Voilà, bon, monde. JM, bienvenue sur 236 Story. Nous sommes une émission, un média qui promeut la diffusion des podcasts et puis aussi du journal en ligne. Aujourd'hui, nous enregistrons le deuxième podcast de l'année et nous sommes centrés ce soir sur les performances des Lions Indomptables pendant cette coupe totale, cette CAN Total Énergie 2023 qui se déroule en Côte d'Ivoire. La question est celle de savoir quelles sont les raisons qui justifient la défaillance de l'équipe nationale du Cameroun pendant toute cette compétition. Nous sommes à deux matchs vraiment, je dirais, euh, presque deux défaites, on dira ça comme ça. Qu'est-ce qui peut expliquer la faiblesse de l'équipe du Cameroun dans cette compétition pour toi? Merci de me passer la parole. Merci de me Oui. passer la parole. Qu'est-ce qui peut expliquer un tel résultat de la part des Lions indomptables? Mhm. Pour moi, je pense que ceux qui sont des analystes avertis de la chose concernant le football savaient que pour les Lions indomptables, battre le Sénégal, ça revenait pratiquement à faire de l'impossible. Mhm. Parce que quand on suit l'évolution des Lions indomptables, si on prend, on essaie de délimiter dans le temps l'arrivée du nouvel exécutif au niveau de la CAF, avec qui marque aussi l'arrivée du manager sélectionneur des Lions indomptables à la tête de l'équipe nationale. Et si on doit faire une comparaison en ce moment-là avec nos frères les Lions de la Teranga, on s'aperçoit clairement que ces deux équipes, c'est le jour et la nuit. Ceux qui Oui, ont suivi l'interview je pense, c'est Diouf, sur oui, Canal+, l'a clairement expliqué, le Sénégal joue en première division et l'équipe nationale du Cameroun joue en deuxième division. Vous savez, il fut un temps où l'équipe nationale du Cameroun faisait peur. Si je me souviens bien, on, on était dans le top 10 des meilleures équipes planétaires à une certaine époque. C'est-à-dire que oui, rien que à entendre ou à savoir qu'on devait affronter l'équipe nationale du Cameroun, alors toutes ces équipes qui semblent être à des milliers d'années de nous avaient peur et tremblaient. Mais depuis, on doit se dire la vérité, le Cameroun est resté bloqué dans le passé. Le Cameroun est resté bloqué dans le passé. Et quand on analyse le match d'aujourd'hui, du moins, si on regarde le match du Cameroun depuis le début de la compétition, on s'aperçoit que nous avons enchaîné des faux pas et des bouts. oui. Des faux pas déjà de la part des sélectionneurs, des faux pas de la part des joueurs aussi, parce que le sélectionneur, il n'est pas un magicien. On doit s'accorder sur une chose. Nous savons, du moins, ceux qui sont avertis savent que, je vais le dire, peut-être au risque de blesser certains, mais Rico Berson, à la tête des Lions indomptables, c'est pas vraiment ça. Il faut qu'on se dise. Il a été un très bon capitaine, il a été le flambeau de l'équipe nationale à un moment, mais il doit revoir ses classes. Il doit revoir ses classes ou refaire ses classes, c'est mieux. Il a été coach je pense, des U20, des A', il a été au CHAN, c'est que des défaites. Maintenant, on lui a confié l'équipe nationale.
Et j'apprécie aussi, c'est là où moi j'apprécie un peu la vision du président Samuel Eto'o. Ça veut dire que il a fait confiance totalement à Rigobert Song. Ça veut dire, si c'était quelqu'un d'autre, on aurait déjà limogé. Ben, cette personne dit puis, mais il a fait confiance, il lui a dit, écoute, tu as l'équipe, fais tes choix. Et il a fait ses choix. Et on se rend compte que ça ne donne pas. Bon. Mais Maintenant, JM, les joueurs, oui, permets-moi un peu de t'interrompre, je il n'y a m'excuse, pas de mais souci. quand tu dis que, il a fait confiance au manager sélectionné, sur quelle base il lui a fait confiance? Parce Mais que il lui toi-même, a fait confiance. Il lui toi-même, fait tu lui as confiance sur dit, la base d'un contrat. C'est aussi simple. non, Il non, n'a pas arrêté de le dire. À non, chaque fois que, oui, parce que toi-même, tu dis, il a pris les A primes, on n'a vu aucun résultat. Et avant les A oui, primes, il n'avait eu aucune autre expérience. Donc, on ne peut oui. juger que les A primes. L'expérience chez les Non, A il a eu primes les ne peut Je U20. pense pas. qu'il a Il me fait un semble qu'il a tour eu au les Tchad. U20. Il a entraîné, il était un peu avec l'équipe du Tchad, mais je ne crois pas qu'il était entraîneur principal Ok, Il bon, a fait les pendant peut-être U20. deux, Moi, je sais trois qu'il mois. a fait les parce- U20 à une époque. Il a fait le Chan 2000, je sais pas quoi, ok, 2020. Il y a ok, moi, je te crois. Alors, Parce que moi, j'ai, est-ce moi, que de mémoire, il a fait que du les A fait que primes. ce Mais soit le président déjà de l'Africa Foot qui donne le poste à Rigobert Song comme, qui lui octroie le poste d'entraîneur sélectionneur, est-ce qu'on peut oui. jeter la pierre sur le président de l'Africa Foot? Oui, 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 bien évidemment, il est responsable. C'est Il lui a une qui, grande part de responsabilité sur bon, les échecs répétés de notre équipe. oui, si vous m'avez laissé terminer mon raisonnement, je Oui, l'aurais dit. Il est oui. responsable, c'est lui qui est à la tête de tout ça. Il a pris un risque. Mhm. J'expliquais tout à l'heure, je ne sais pas qui a pris la parole là, j'expliquais tout à Oui, l'heure oui, là tu que, parlais de confiance. Tu parlais de oui, il a confiance fait aussi. confiance. Il a fait une confiance. À chaque fois que le président Samuel Eto'o a pris la parole, il a dit, je fais confiance à l'entraîneur, je fais confiance à l'entraîneur. Faire confiance ne veut pas forcément dire qu'on est d'accord avec les choix. Mais il lui Oui. fait confiance. Il lui fait confiance. Et l'entraîneur lui-même, il a dit, j'ai fait mes choix et j'assume. Rien que sur la base de ça, moi, ça me suffit. Ça me permet de délimiter les responsabilités de chacun. Samuel Eto'o, le président Samuel Eto'o, il est responsable parce que c'est lui qui a choisi le staff de l'équipe nationale, du moins sous son conseil. Non, Oui, je dis JM. sur son conseil parce que il me semble que c'est une note de la présidence de la République qui lui oblige Merci ça. de rétablir les tout choses, à fait, JM, oui, déjà, Oui, parce que il oui. a rétabli, j'étais donc c'est bon. entièrement contre toi déjà, et je ne suis pas d'accord que l'on dise que déjà que je défends pas Ito, je tiens à le préciser, mais Rigobert, on n'a jamais été nommé par le ministère des Sports, comme ça a souvent été le cas avec tous les autres Non, non, coachs. non, Ouais, mais c'est pas eu le cas, ça n'a pas été le cas. il a Voilà. rectifié. Et Il a donc, rectifié. même si, quand Il on a dit été que nommé par c'est sous conseil affinité. de tout, je ne sais pas si, moi j'aime lire ce qui est, moi je suis, mon métier m'apprend à lire, voici la preuve. Je crois pas qu'il y ait, Oui, les noms ne nous concernent pas. On ne va pas prendre oui, ce bien qui a été évidemment. dit par ce qui est dit derrière ou sur les réseaux sociaux et en fait une vérité. Non, D'accord, on va Oui, mais dire simplement que la vérité mais pour nous sommes au l'instant dit que Cameroun, frère. je Ne doute fais pas pas que, aussi comme si, ne fais pas non, aussi comme si nous étions même des si on est au Sénégalais. Nous Cameroun, sommes des on Camerounais. a on a ce devoir, Chicharito, de bien vouloir éduquer aussi ceux qui nous écoutent je et de nous dire écoute, ce c'est qui très est. bien. Maintenant, on peut dire avec le conditionnel ce que l'on pense, mais Oui. pas de façon péremptoire que c'est sous son Non, 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 conseil. j'ai j'ai de façon. rectifié. Il a J'ai rectifié. Honnêtement, je rectifié. suis J'ai d'accord dit, que s'il faut faire dégager le coach, c'est depuis la Coupe du Monde. Là, au moins pour moi, c'est depuis là-bas. oui, Maintenant, mais qui va le faire c'est partie? c'est C'est ce ça la que bonne je question. dis. Non, ce que je dis, c'est que l'exécutif de la FECAFOOT a été dans la continuité. Il faut qu'on soit clair. Ça veut dire que pour eux, ils ont eu un sélectionneur, ils lui ont donné des objectifs, ma foi, que le sélectionneur a atteint à tous les niveaux. Maintenant, il faudrait revoir quoi? Est-ce qu'il faudrait revoir les objectifs? Élever ses objectifs. Ça, c'est un autre débat. Mais je Tout à dis, fait. l'exécutif de la FECAFOOT, c'est qu'ils ont fait confiance au sélectionneur. Le président n'a pas arrêté de le dire. Il a dit, je fais confiance à mon sélectionneur. Vous avez vu ce qui s'est passé entre le joueur André Onana et le coach Robinson. Oui, tout à fait. Le joueur C'est a été clair. expulsé. Ça montre à souhait que, à ce moment-là, l'exécutif était derrière son sélectionneur. Maintenant, nous sommes dans la continuité. On peut parler de l'affaire du Choupo-Moting. Est-ce que vous avez suivi l'interview de l'affaire Choupo-Moting? Hein? Et là, toujours, le président n'a rien dit. Ça veut dire qu'il est d'accord. Il dit au coach, alors tu as les clés, tu fais. Moi, je te donne juste les moyens. Maintenant, on a le résultat qu'on a. Ils sont les responsables. Bien sûr que le président de la FECAFOOT est responsable. Parce que c'est lui qui est à la tête de l'exécutif. Il ne peut pas se dédouaner. Il ne peut pas se dédouaner. Il est responsable. Maintenant, autre responsable, le coach, il est responsable. Parce qu'il faut le dire
psychologiquement, n'est pas au niveau. Quand vous voyez le classement du match, par exemple, contre la Guinée, J'aimerais, vous, j'aimerais, Bon. Et il y a une question, parce j'aimerais qu'il dire faudrait quelque qu'on oui, chose. évolue. Il y a la dernière question que j'aimerais poser à chacun d'entre vous. Je vais commencer par, parce que, chez Charito, lui, il a déjà il a anticipé sur la question. Mais est-ce que oui. CWK, pardon, pourrait nous proposer des solutions pour qu'on ait une équipe nationale digne de ce nom? Je vais dire simplement que tout se fait avec le temps et avec la maturité NBD parce que actuellement, ce que sont fait, on va dire, depuis, on a vu le Cameroun gagner en 2002, en 98 déjà promettre de belles choses. En 2000, en 2002, avec le doublé que l'on a fait. Il faut savoir que ce doublé n'est pas le simple fait que un coach ait pris des joueurs, mais qu'il y ait eu une équipe avant. Ça veut dire que si actuellement, avec ce que le coach sont en train de prendre, même le coach qui vient après lui, où il décide de continuer avec cette équipe-là, je vous assure qu'il y a quelque chose. C'est l'une des rares fois où on peut voir un semblant de noyau de l'équipe proposée par son. Vous allez voir de tous les matchs qu'il a eu à faire jusqu'ici, c'est compliqué de sortir 11 entrants parce qu'il y a toujours une nouvelle défense, il y a toujours une nouvelle stratégie. Et le seul truc que l'on retient, c'est qu'on joue en 4-3-3, mais on n'est pas obligé. On a Et des dans joueurs ce comme cas, c'est Farid la faute Boubania. à qui? Mais justement, c'est ce que je dis. Il faut donc, on a déjà, on a la matière. Il faut maintenant polir cette matière-là. On a la matière qui sont les joueurs. Les joueurs sont prêts. Parce que je vous assure, rarement, pris individuellement, les joueurs camerounais sont parmi les meilleurs de cette compétition. Je dis bien individuellement, ils sont parmi les meilleurs. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre des individualités pour en faire une équipe? C'est ça le rôle d'un coach. Et je doute fort que notre coach-ci puisse arriver là. Bon, on a vu une équipe aujourd'hui. On espère qu'au troisième match, ça pourra être la même équipe et que l'on puisse se qualifier. Je doute fort qu'on se qualifie si ce n'est comme meilleur troisième. Avec 2 buts, avec un goal average à moins de 2, on est déjà très mal embarqué. Donc, j'espère que avec une propulsion en avant, on pourra peut-être se qualifier et voir comment on évoluera dans la compétition. En supposant aussi qu'on soit éliminé, le meilleur des trucs à faire pour moi serait honnêtement de garder Rigobert Song encore pour une seule raison, juste pour la qualification à la Coupe du Monde, parce que c'est une longue série de matchs à jouer et après on le dégage pour faire jouer quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que je pense qu'il n'aura pas les épaules pour, par exemple, influencer un certain André Onana pour lui dire, mon frère, si c'est que tu ne vas pas respecter la sélection, tu ne viens plus, pour dire à certains joueurs comme Zamboangi, que comme je vois, tu joues pas et que tu penses être l'un des seuls métronomes, ben, je vais te montrer qu'un jeune comme Ben Elliott, je lui fais confiance et il peut jouer. Voilà ce que je propose. Moi, Ok, merci pour ta brillante proposition. Est-ce que Olivier a quelque chose à ajouter? NBD, Olivier, je suis encore bien choqué sûr. là où je suis placé parce que vraiment, en tant que Camerounais, je suis vraiment choqué. Et puis, la solution ici, elle est très simple. Euh, CWK l'a si bien dit, mais Olivier, allô? problème de réseau de ton côté. Vraiment? allô, vous m'entendez? Oui. Est-ce que ce problème de réseau n'arrive pas à te capter? Oui, bon, je disais que un coach, c'est un leader. C'est pas seulement le Oui. capitaine qui est le coach, c'est quelqu'un qui s'est imposé. Vous avez vu des grands entraîneurs comme les Guardiola et si même si tu es Samuel Eto'o, en rythme. Alors, on a des joueurs qui viennent jouer des individualités, qui viennent peser au terrain, qui ne portent réellement des jeunes Des portent sérieux le problèmes de maillot. réseau du côté Alors d'Olivier. Que Rigobert s'impose, qui Oui. s'impose formellement dans cette équipe. Vous avez regardez par exemple, le karma existe. Moi, je dis toujours ça. Un Anglais Onana qui a préféré jouer un match, on essaie de il arrive, il est au stade. Moi, j'aurais dit qu'on devait continuer, on devait faire dans la continuité avec Fabrice Ondoa. Fabrice Ondoa devait être toujours dans le bain et il n'allait pas prendre la compétition de cours comme on en a pris. Ça l'a carrément dépassé.
on a vu un Onana qui a été dépassé par la compétition aujourd'hui. On a vu des joueurs qui ont été dépassés alors que Rigobert s'en prennent les devants. Sache, Mais mec, Olivier, nous ne sommes plus dans les constats, nous ne sommes plus dans les commentaires, nous sommes dans les solutions. Je ne sais pas. Les solutions. Quelles sont les solutions que tu peux apporter pour pouvoir améliorer la qualité de notre équipe, avoir des bons joueurs, un bon staff? Qu'est-ce qu'il faut faire? La solution ici, c'est peut-être de ne pas garder cette équipe à 80%, hein, oui. et de balayer tout ce milieu-là et de reconstituer un nouveau milieu. Faire même une moitié avec ce milieu et puis remettre les autres joueurs. Là, pour montrer aux uns et aux autres qu'on peut compter, non pas seulement sur eux, mais sur l'équipe tout entière. On ne peut pas venir jouer sur les individualités. On doit jouer sur le collectif. Et c'est avec le collectif qu'on pourra battre la Gambie et peut-être se qualifier. Parce que là, on est mal parti avec un goal à virage de -2, comme CWK le disait. Et c'est vraiment dommage. Voilà, Chicharito, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, NBD, merci bien. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose. Pour moi, si des gens se trompent même dans les diagnostics, on ne peut pas donner les bonnes solutions. Quand le frère CWK a dit que nos joueurs pris individuellement sont bons, pour moi, il se trompe déjà de base. Nous avons des joueurs moyens. Pris individuellement, ils ne sont pas bons. Nous avons 2 joueurs que je peux qualifier de classe internationale. André Onana et Zambo Anguissa. Qu'on dise ce qu'on veut, ce sont les 2 joueurs qui, mis sur le marché international, valent quelque chose et dont les équipes Chicharito, un de nos joueurs qui est au banc est le meilleur joueur en 3e division anglaise, qui est une division professionnelle. Et c'est pour ça que un de nos joueurs qui est actuellement au banc est le meilleur buteur du championnat. Il est appelé à l'équipe de Marseille, étant encore à la CAN. Chicharito, tu ne peux pas balayer ça du revers de la main et dire qu'on n'a pas de bons joueurs. On a ce qu'il faut. On n'a pas les joueurs de classe internationale. Toutes les équipes n'ont pas les joueurs de classe internationale. Et c'est pour ça que je balaye ce que tu dis d'un revers de la main. Parce que tu me dis qu'on a un bon joueur, mais qui joue en 3e division anglaise. Et peut-être que tu ne t'es même pas rendu compte. Tu parles de la 3e division anglaise. Championship, c'est-à-dire que c'est... l'équivalent de Ligue 1 française. La 3e division. De Ligue 1 française en termes de spectacle. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ça vaut ce que ça vaut. 3e division anglaise, elle vaut le championnat français. C'est professionnel jusqu'en 5e division en Angleterre. Nîmes, où notre 2e gardien joue, n'est pas une équipe de premier plan. Je ne te parle pas de ça. Tu connais quel joueur? Cite-moi 2-3 bons joueurs. Cite-moi 3 bonnes équipes du championnat, de championship. Personne ne les connaît et aucun joueur ne veut aller là-bas si ce n'est pour avoir de l'argent. C'est de ça qu'il veut dire en fait. Donc, reconnaissons que nous n'avons pas un bon vivier. Et c'est pour ça que j'ai dit que pour moi, de mon point de vue, comme je l'ai dit, ceux qui sont là, on va faire avec. Mais pour moi, il faut qu'on aille retravailler à la base. Est-ce que vous savez que le Sénégal, si je ne me trompe pas, des U17 jusqu'au U20, ils sont déjà préparés. Ils gagnent déjà, on les voit déjà gagner les CAN. On les voit déjà dans les championnats du monde. On voit déjà la relève se mettre en place. De notre côté, vous voyez la relève à quel niveau? Que ce soit les U17, que ce soit les U20, les A', tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de relève. Or, c'est déjà là qu'il faut qu'on commence à travailler. Avec ceux-ci, on va seulement faire ce que je dis, on va bricoler avec eux. Mais il faut que notre vivier soit là. Là où je peux être d'accord avec toi, c'est que de mon point de vue, on laisse le temps à son. J'avais déjà dit ici que pour moi, on n'aurait jamais dû le nommer. Mais comme il est là, il faut qu'on le laisse quand même travailler. Que le président lui donne un échéancier. Je ne sais pas, moi je proposais jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Si on n'arrive pas à sortir au moins de la phase de poule, il rend son tablier. Voilà ce que moi je proposais. Merci, et la prochaine CAN, excuse-moi pour terminer, et la prochaine CAN. Merci beaucoup. Est-ce que JM a des solutions à proposer à notre équipe nationale pour se relever? Oui, j'ai pris la peine d'écouter chacun des co-panélistes. Moi, je dirais que la solution, est-ce qu'il y a une solution à ça? Évidemment, il y a une solution. Pour moi, je pense qu'à la fin de la campagne ivoirienne en Côte d'Ivoire, la CAN, il faudrait tout simplement que le coach soit limogé. Pur et simplement. Parce que il y a un des co-panélistes qui a demandé qu'on donne jusqu'à un délai jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. C'est trop. C'est beaucoup encore. La prochaine Coupe du Monde, c'est dans 4 ans. Et on ne peut pas dans 4 ans, on ne peut pas. Il faut intégrer ça. Il faudrait aussi intégrer le fait que notre équipe est en fin de cycle.
Regardez la limite d'âge. Regardez la limite d'âge. Ces gars-là ne seront plus là dans 2 ans, c'est-à-dire la prochaine CAN. La plupart seront déjà en retraite. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je suis d'accord avec, je pense, Olivier, qui disait qu'il faudrait retravailler à la base. Il faudrait retravailler à la base, effectivement. C'est-à-dire, et puis, toujours, qu'est-ce qui fait la force du Sénégal? C'est la continuité. Ça veut dire, et il finit à l'équipe nationale. Regardez chez nous. C'est Chichari qui Oui, fait, bon, oui. Bon, regardez, chez nous, quand un championnat finit, on oublie même le gars qui était meilleur buteur. Où est passé Steven Vogt? À une époque, il était parmi les futurs stars du ballon camerounais. Mais il est où? Ça ne continue pas. On part recruter des joueurs parce qu'un joueur joue dans tel championnat avec des gens qui ont refusé l'équipe nationale, après aujourd'hui qui changent d'avis, on les ramène. Et c'est le fighting spirit qu'on réclame, qu'on demande. Ça ne peut pas exister parce que ces joueurs qui viennent de l'étranger, là, ils n'ont pas grandi dans ça. Qu'est-ce qu'ils en savent? Ils n'en savent rien. Or, si on crée une continuité et qu'on crée le culte du mérite, regardez par exemple Maroc qui a été ballon d'or camerounais, on fait une canne, on ne l'appelle pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas compté. C'est-à-dire que le message qui est clairement envoyé, c'est de dire que, mais bon, et que, attention, tu peux être meilleur joueur de l'équipe du championnat camerounais, puis on va jamais t'appeler à l'équipe nationale. Après, on se plaint que les talents, ils vont ailleurs. Donc, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Je suis Oui. d'accord avec Chicharito. Il faut qu'on travaille à la base. Mais là, si on me dit, là, présentement, qu'est-ce qu'il faut faire? On a un troisième match. Le troisième match, je dirais au coach, alors, ce que tu fais, c'est que tu m'enlèves tous ces gars-là, ou tu mets la même équipe qui a joué aujourd'hui et tu leur laisses les clés. Tu leur dis, bon, écoutez, vous avez votre destin, allez-y. mais Parce que Voilà. quoi qu'on dise, il y a le sélectionneur et puis aussi le rendement des joueurs. Et le coach doit faire confiance aux joueurs. Le coach ne fait pas confiance aux joueurs. C'est clair. Tu ne peux pas prendre un gars comme Ben Elliott que tu as trimballé des qualifications, des machins, où il est même parti à la Coupe du Monde, je ne sais plus. Et puis, on arrive à la CAN, tu ne lui donnes pas du temps de jeu. Peut-être la solution vient même de lui. Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'en sais rien. Tu vois un gars comme Faris Moubaya, qui est mieux buté dans son club. on a Il les arrive à Dieu qui l'équipe donnent. nationale. Oui, oui, on a l'équipe de Didier qui fait une bonne première partie de championnat. Et puis, Ouais. moi, je pense que le problème reste le coach parce que, donnez-moi une minute, s'il vous plaît, je vous explique un truc. Regardez le match contre notre premier match. Notre premier match, on perd à cause de la tactique. Ça veut dire que pendant que nous jouons en 4-3-3, eux, ils jouent en 4-5-1. Notre milieu, qui n'arrive pas déjà à faire des passes de première ligne, c'est-à-dire à faire une passe qui va briser la première ligne. Qu'est-ce que notre milieu fait? Ils sont absorbés. Regardez le match aujourd'hui. Regardez où Zambouangue, ça venait chercher le ballon. Au pied. S'il ne vient pas prendre au pied, il se met sur le côté. On pensait qu'il était latéral. Quand vous regardez la nomenclature de notre équipe pendant qu'on avait le ballon, vous allez vous rendre compte que le milieu était vide. Le milieu était vide. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris que l'équipe nationale du Cameroun aime jouer sur le côté. Alors, ils ont durci le milieu, ils ont rendu ça compact. Et sur le côté, ils savent que même si vous êtes 8 là-bas, vous allez vous entasser là-bas. Vous n'allez pas. Dès que quelqu'un va faire une erreur, on va récupérer et on va sortir le ballon. Et comment le coach fait pour ne pas dire que, écoutez, replacez-vous comme ça? Et même aussi comment les joueurs qui sont au stade, qui vivent le truc. On a vu dans certaines équipes, vous vous souvenez, quand on te botte du côté gauche, tu traverses, tu vas du côté droit. Mais chez nous, on a des joueurs fixes qui ne changent pas de côté. Ah, Ils sont là, ils tournent. Le coach, bon, quand vous entendez si vous avez vu, moi, j'étais en train de regarder tout à l'heure son interview d'après-match. Lui-même, il avoue qu'il n'a pas de niveau. Donc, maintenant, comme je dis, je suis d'accord avec Chicharito. Il faut qu'on travaille à la base, qu'on mette oui. l'accent sur la continuité pour raviver la flamme du fighting spirit qui a disparu. Parce que le fighting spirit, c'est devenu un slogan. Ce n'est plus un état d'esprit. C'est devenu un slogan. Merci Donc, JL, il faut merci qu'on JL. retravaille ça. Et Alors, puis, je pense que ça va aller. voilà, nous allons tirer un trait sur le sport, sur le football au Cameroun. On parle de football, on parle de Cannes.
le Cannes Total Énergie 2023 en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'en sport, il y a le handball, il y a tout. Mais nous nous sommes intéressés ce soir au sport roi en parlant de sport. À côté, il y a la santé. Aujourd'hui, nous parlons d'évacuation sanitaire. On se pose la question de savoir pourquoi les pays de l'Afrique subsaharienne font-ils toujours recours à l'évacuation des hautes personnalités? Pourquoi ça se passe toujours comme ça? CWK, explique-nous un peu ça. Hein, on a toujours, quand il y a une personnalité qui est malade, on ne va jamais entendre qu'il a été hospitalisé à l'hôpital général de Yaoundé, à l'hôpital Akintini de Douala. C'est toujours, on parle toujours d'évacuation sanitaire. Il est décédé en Suisse, il s'est fait soigner en France. Pourquoi? Alors, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que c'est une réalité qui s'observe dans les pays d'Afrique subsaharienne principalement, et même quelquefois dans les pays de l'Afrique du Nord, mais principalement quand ça concerne les hautes personnalités. C'est ce qui est quand même un peu alarmant. Je vais commencer par un cas simple. Il y a le président de la République, l'ancien président de la République centrafricaine. Quand il est malade, où est-ce qu'il vient se faire soigner? Au Cameroun. Bon, évidemment, pour la République centrafricaine, sans les insulter, quand on parle du Cameroun, c'est un peu comme une sorte de très, très grand pays pour eux. Et ça l'est, ce n'est pas une insulte de le dire. Donc, avoir un plateau technique au Cameroun serait bénéfique pour eux. Ils viennent donc et bénéficient de notre système de santé, qui chez nous, d'après nous justement, n'est pas bon. Quand je dis d'après nous, c'est que c'est aussi la réalité. Il n'est pas le meilleur, en tout cas, avec les ressources que l'on peut avoir. Je m'explique pourquoi, parce que récemment, sur les réseaux sociaux, il y a une note confidentielle, comme on a l'habitude d'en voir tellement passer au Cameroun qui sont sur les réseaux sociaux, une note confidentielle qui ferait savoir que l'ancien ministre et même membre de la Cour constitutionnelle, le père de l'autre ministre, de l'autre recteur d'université, aurait reçu 40 millions de francs CFA pour son évacuation sanitaire en France, où il est décédé par la suite. Je salue encore sa mémoire au passage pour le brillant constitutionnaliste qu'il est. Donc, quelque part, avec ces chiffres, quand j'entends ce genre de chiffres, par exemple, attendez, 40 millions, OK, pour évacuer une personne, je n'ai rien contre le fait que l'on évacue certaines personnalités, mais est-ce que on ne peut pas penser que 40 millions de francs CFA, ce serait mieux investi en allant, par exemple, prendre peut-être un plateau technique dans un hôpital, augmenter peut-être le budget et mieux outiller cet hôpital-là, de telle en sorte que cette personnalité-là soit justement traitée là-bas, et après son traitement, je pense que la population bénéficiera naturellement de la qualité technique qui sera mise sur pied. Donc, je déplore grandement le fait que l'on soit toujours appelé à faire venir plutôt, à faire aller certains de nos dirigeants de l'autre côté. Bon, maintenant, si c'est que c'est une famille qui décide de faire partie, un membre de sa famille, un de ses membres, il n'y a aucun souci parce que là, ce sont des fonds personnels. Mais on ne peut pas prendre des fonds de l'État et plutôt que d'améliorer notre système de santé, d'améliorer par exemple l'existant pour permettre à ce que la population bénéficie, on va simplement appuyer tout cela sur des individus. Pour moi, je pense que c'est de la prédation, c'est simplement de la gabegie, une manière comme une autre encore de distraire beaucoup d'argent. On va vous dire que c'est un argent qui est tracé, oui, mais est-ce que cet argent ne peut pas être mieux utilisé dans un contexte où on voit la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui nous appuient le coup de plus en plus chaque fois que l'on augmente le budget du pays? Quelque part, les prêts que l'on va faire à la Banque mondiale, ça ne sera plus, il sera évident qu'on ne va pas accepter. Et on va pas comprendre comment de plus en plus il y aura des structures qui seront privatisées simplement parce qu'on ne pourra pas payer même des simples factures. C'est pour expliquer NBD la gravité de l'affaire. Pour certains, c'est rien, c'est juste une évacuation sanitaire, mais pour moi, c'est beaucoup plus que ça. NBD. Olivier, est-ce que tu es là? Et toi, chez Charito? Ah. Oui, je t'écoute NBD. Oui. D'accord, j'ai cru qu'NBD nous avait lâché. Non, j'ai eu un appel, j'ai été obligée de renvoyer. Ah, d'accord, désolé. Donc, Oui, NBD.
Oui, je t'écoute. Non, mais est-ce que tu peux préciser la question, s'il te plaît? Non, je te disais, c'est Ah, c'est toujours OK. Par rapport à mon avis, par rapport aux évacuations sanitaires. Bon, c'est vrai que tu as Oui, commencé ton propos la en... même question. Comment est-ce que euh, allô? Oui, oui, on t'écoute, on t'écoute. Voilà, comment est-ce que tu juges toujours le fait que les pays de l'Afrique subsaharienne préfèrent toujours évacuer les personnalités, les hautes personnalités dans les pays plus développés lorsqu'il y a un cas de maladie grave? Oui, merci pour ta question. Bon, c'est vrai que tu as parlé initialement dans ton propos des pays africains subsahariens. Oui, les pays de Bon, l'Afrique subsaharienne, il s'agit de voilà, ça. bon. C'était un Moi, je ne vais lapsus. pas parler de tous ces pays-là parce que je ne sais pas si ça se passe ailleurs comme ça se passe chez nous, ou Mhm. bien dans quelle proportion en fait. Mais je vais Oui, parler de notre cas, de ce qui nous oui. concerne, nous. Moi, je Mhm. pense que nos dirigeants, en fait, ils n'ont pas ce que j'ai envie de dire la fibre patriotique. Parce que très souvent, vous entendez dans les discours, on aime toujours dire que les gens, les personnes de la diaspora salissent l'image du pays. Et j'aime souvent le dire, chaque fois qu'on accuse quelqu'un de certains tas, en fait, c'est notre propre image qu'on est en train de refléter. Mais Oui, en fait, pour ne pas montrer que c'est nous, on accuse l'autre. En fait, voilà, on veut dire que, en fait, on est antipatriotique, mais on ne le dit pas. On dit que c'est l'autre qui est antipatriotique. Moi, je pense que mhm. c'est ça, et c'est la seule explication que je peux donner. Et sinon, je ne Oui, peux pas comprendre comment on peut être un dirigeant, on peut être à la tête des postes ministériels, des postes de décision, et on ne décide pas pour le bien-être de la population. On ne bénéficie pas pour le grand nombre. On ne prend pas les décisions, pardon, qui peuvent bénéficier à un grand nombre, c'est-à-dire au peuple, mais on mhm. prend des décisions pour soi-même. Et c'est la raison pour laquelle moi, je pense que ces personnes-là sont là, elles sont de passage. Elles sont de passage dans nos pays. Moi, je suis un peu désolé, mais notre propre paysan, c'est lui-même, par exemple, a toujours prêché par le mauvais exemple. On ne peut pas citer le nombre de fois qu'il a passé de temps en dehors de son pays. Je dis bien à l'extérieur, on connaît tous cette histoire de l'hôtel Continental. Tout le monde le sait, c'est de notoriété publique. Et les choses comme ça n'honorent pas notre pays. Or, quand tu prends cet exemple, tu vois à côté avec les jeunes qui sont arrivés à la tête, que ce soit du Burkina ou du Mali, ils essayent d'impulser autre chose, une autre vision. Oui, Donc, pour terminer, pour ne pas être trop long, la seule explication que moi je peux donner, c'est que nous avons à la tête de nos pays des personnes qui n'ont pas la fibre patriotique. Mais ces personnes ne vivent pas au même niveau que nous. Quand on regarde un match des Lions comme ça, je ne suis pas sûr que ces personnes-là vibrent de la même manière que nous. Je pense que c'est plus quand ça se passe en Angleterre, à Paris et consorts, qu'elles se sentent un peu plus concernées. Donc voilà ce oui. que je peux dire en fait. Est-ce que tu es d'accord avec ça, JM? Est-ce que tu... Allô? C'est comme si JM, il est un peu parti. OK. Olivier, est-ce que tu es avec nous? ouais, je suis avec vous, NBD. Est-ce que tu es d'accord avec les propos de CW et JM et Chicharito? Je ne peux que suivre emboîter le pas de mes copanélistes, Et qu'est-ce que tu sauf penses que, toi-même? sauf que, sauf que l'évacuation sanitaire peut être prise à différents degrés, hein, à Oui, différents degrés. Je pense que tout le monde a droit à une évacuation sanitaire déjà du plus, mais cela, dans mon pays en particulier, vraiment qu'il y ait une amélioration nette dans le cadre de la santé ici au Cameroun. Dans le cas de mon pays, c'est vraiment, ça montre réellement le fossé qui existe entre ces personnalités dont tu parlais, qui bénéficient exclusivement, parce que moi, je vais parler ça exclusivement les évacuations sanitaires, on ne parle que des personnalités, et bien qu'il y ait des particuliers qui peuvent réunir de l'argent et envoyer
les membres de leur famille, avoir de meilleurs soins, parce que c'est ça, en fait, qu'on est en train de chercher, les meilleurs soins. Mais là où le gouvernement pêche, c'est le fait que tout le gouvernement, je dis bien tout le gouvernement cherche à aller se faire soigner à l'extérieur, comme si on ne pouvait pas le faire ici. Regardez l'exemple de la Chine. Oui. La Chine a des plateaux techniques extraordinaires parce qu'ils ont travaillé sur la durée et sur le temps. Ils ont mis de l'énergie. Ils ont pensé à avoir amélioré leur plateau technique qui était vraiment plus bas que les plateaux techniques du Cameroun. Il y a de cela quelques années, on va parler de moins de 70 ans. Mais maintenant, regardez comment la Chine a prospéré. La Chine, maintenant, accueille des évacuations sanitaires. C'est aussi comme ça que nous devions penser. Nous devions penser au futur. Penser que on doit améliorer nos plateaux techniques, améliorer le cadre de santé. Ça veut dire que si vous voyez que tout le gouvernement fuit et va se soigner à l'étranger, ça veut dire que même on n'a pas confiance à nos hôpitaux. Alors, c'est pourquoi les Camerounais n'ont pas aussi, ça montre aussi, comment il peut dire, la manière des Camerounais de ne pas avoir confiance en nos hôpitaux, aller se soigner et dans tout ça. Donc, je prierais vraiment le gouvernement de mettre sur pied une réelle politique d'amélioration des plateaux techniques dans notre pays. Et là, on pourra aussi dire qu'un ministre peut se soigner dans nos hôpitaux. Tel citoyen lambda pourra se soigner aussi dans nos hôpitaux parce qu'on aura les meilleurs médecins. Mais là, vraiment, ça va dans tous les sens et c'est vraiment désolant pour un pays comme le Cameroun qui peut améliorer des choses et ne veut pas le faire. Donc, c'est tout ce que je peux dire dessus. Hein. Ok, je pense qu'on a fait le tour de la question. Parlons maintenant des faits divers. L'affaire Mayol, Francine Mayol, qui a fait des choux gras sur toutes les plateformes TikTok, Facebook et tout, qui a fait, en fait, elle a fait une vidéo sur, elle a filmé une partie de Abidjan. Je pense qu'elle était à Cocody. Je pense, je crois, c'est un quartier d'Abidjan où il y avait de la poussière, entre guillemets, les Camerounais, les Ivoiriens les Camerounais qui se font toujours charrier par les Ivoiriens du fait de la poussière au Cameroun. Elle a filmé une partie de la Côte d'Ivoire d'Abidjan, comme ça, avec la poussière en rigolant. Et puis, ça a suscité vraiment la colère des Ivoiriens. Et puis, ça a créé tout ce qu'on a pu écouter et entendre dans les réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, leur colère était légitime au regard de tous les clashs et de tout ce qui se fait, hein, qui se trame souvent entre Ivoiriens et Camerounais sur la toile? Chicharito, est-ce que tu as été au courant de ça? Je sais souvent qu'il y a certains buzz qui ne t'intéressent pas, donc je vais Non, commencer par toi pour que tu nous dises un peu si tu as été tout, au courant de ça. tout à fait. Non, j'ai été au courant parce que comme j'avais déjà dit dans un précédent podcast, en fait, moi, j'ai un cousin, c'est lui qui m'envoie ces captures-là pour que je sois aussi informé de ces choses-là. Et je dois t'avouer que jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas. J'avais déjà même dit ça. Je ne comprends pas d'où part ces clashs. Et je trouve que ce sont des clashs totalement inutiles. Donc, j'ai suivi cette affaire. Quand tu dis que ça a été une affaire internationale, non. Ça a été une affaire entre les Camerounais et les Ivoiriens. Ailleurs, on n'en a rien à foutre de ce genre de discussion assez inutile qui n'apporte rien et qui, au contraire, de mon point de vue, montre à quel point nous sommes à des années-lumière du fameux, comment on dit ça, euh, panafricanisme, voilà. Quand je vois deux peuples, voilà, j'ai envie de dire oui, deux peuples comme ça, deux pays, normalement, dans ce continent, où on organise une CAN qui doit être une période de fête pour montrer aux yeux du monde comment nous sommes unis dans notre diversité. On rentre toujours dans des clashs, comme tu le dis, des clashs d'une certaine bassesse qui, pour moi, c'est incroyable. En fait, si je comprends bien, elle quitte le Cameroun pour aller à Abidjan filmer là où c'est un peu, où il y a un peu de la terre rouge, pour montrer aux autres Camerounais, au Cameroun, qu'en fait, Abidjan, où la Côte d'Ivoire n'est pas comme ce que vous pensez. En fait, il y a aussi la terre rouge à Abidjan. C'est vrai. Ou en Côte d'Ivoire, pardon.
Mais quand elle vient à Paris, pourquoi elle ne va pas aussi filmer le métro sale de Paris? Parce que à Paris aussi, il n'y a pas que la Tour Eiffel, hein. Si vous demandez à certaines personnes qui voyagent très souvent et qui viennent en France, on peut aussi très bien trouver des coins qui sont plus sales qu'au Cameroun. Mais ça, par contre, on fait bien de ne jamais le montrer. Mais quand ça nous concerne, quand ça concerne la Côte d'Ivoire, bah là, ça ne gêne pas d'exposer ça. Et enfin, pour conclure, cette Mayol Francine, je ne sais pas comment elle s'appelle, je n'ai jamais vu où elle dénonce les choses qui se passent mal au Cameroun, en fait. Donc, je ne l'ai jamais vue en tant que soi-disant influenceuse. Je ne sais pas en quoi elle influence positivement les Camerounais et la jeunesse camerounaise. Si ce n'est, de mon point de vue, continuer à les abrutir davantage avec des clashs comme ceux-là qui ne servent absolument à rien, en fait. Ok, Et, et moi aussi, je ne sais pas pourquoi tu remets ça à chaque fois en débat, parce que bon, pour moi, on c'est a... un point de vue, c'est un point. Mais oui, c'est Je mon mets point de vue. toujours Pour ça. moi, on aurait pu continuer à débattre sur la CAN, les choix de son et consorts. Mais bon, voilà, c'est toi qui es la chef d'orchestre ici et je respecte tous les thèmes que tu mets en débat. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Olivier, qu'est-ce que tu as ajouté? NBD, c'est vraiment regrettable hein, que je me prononce réellement sur ce genre de sujet qui est Oui. un non-événement pour moi, déjà. Mhm. Parce que, comme le disait Chicharito, je ne vois en rien en quoi Mayol Francine est influenceuse. Je ne vois en rien en quoi Mayol Francine influence positivement la vie de mon fils, de mes enfants, des jeunes Camerounais qui ont soif de pays. Ça, c'est vraiment de la bassesse. Et puis, entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, moment donné, hein, parce que avoir un peu suivi ce qui s'est passé, et voyant les événements antérieurs, les Ivoiriens lors de la Coupe d'Afrique des Nations ici au Cameroun, la précédente édition d'ailleurs, sont arrivés au Cameroun et ont fustigé les Camerounais, ont saboté les rues de Yaoundé, le Cameroun, des surnoms de partout et ça. Mayol, Olivier, je pense que tu vas laisser le micro tu vas laisser le micro à CW pour qu'il donne son avis sur l'affaire Mayol Francine et on va conclure parce que là, le réseau est terrible, est terrible. Je n'ai pas envie de donner ici le nom de la compagnie que tu utilises ce soir, on appelle ça comment, des réseaux de téléphonie, L'opérateur. de l'opérateur, merci, de l'opérateur que tu utilises. est-ce que Mais j'ai une On peut idée, dire que son j'ai réseau une comme le idée, coaching de Rigobert Song. j'ai une idée, vraiment. Je lui ai dit en off que ton réseau ressemble à celui du match Cameroun-Sénégal, vraiment, ce que Voilà, c'est WD exactement ce que je disais. fait devenir, Son réseau est comme le coaching de Rigobert Song. est-ce que les autres voilà, NDD, s'il te c'est plaît, W essaie de est-ce devenir que le les autres sauver. panélistes me suivent? Est-ce que Est-ce que les je veux autres parler alors panélistes déjà? me suivent quand même? Oui, oui, vas-y, Allô? vas-y, parce que vraiment, Olivier, ça ne va pas. Ça ne va pas de son côté. J'imagine déjà l'opérateur qu'il utilise. Je n'ai pas envie de dire ici, mais j'imagine. Voilà, Bon, CW, tu on peux dire que t'écoute. c'est la marque à la grume, hein. Ça ne dérange pas si on dit que c'est la marque à la grume. Donc, c'est ceux qui Voilà, comprendront. c'est la marque à la grume. Merci, c'est la marque à la Ok. grume. Je pense que Euh, ceux qui ont les oreilles ont compris parce que ces derniers temps-ci, c'est merdique de partout. Voilà, CW. mon avis, merci NBD pour revenir sur ce cas de Maëlle et Francine. Il faut dire simplement que même si pour mes compagnons, ça allait d'être une non-information, c'est pourrait être intéressant de savoir que elle n'a pas été expulsée du pays et ça reviendrait aussi sur l'information selon laquelle il y a une Algérienne qui a été expulsée à la demande de l'Algérie. Pourquoi? Parce que elle est aussi influenceuse et j'ai oublié son nom, c'est Farid. Elle a un long nom par contre. Elle a été expulsée parce que à son arrivée, elle a fait un live sur Facebook et sur Twitch
où elle fustigeait la Côte d'Ivoire. Elle a décrit la Côte d'Ivoire comme l'un des pays les plus en retard de l'Afrique, l'un des pays où la gare ferroviaire est encore au niveau du est moyenâgeux. Elle dit, elle aurait aimé avoir carrément un peu d'argent pour amener les Algériens pour voir à quel point c'est une bénédiction d'être algérien, pour montrer à quel point son pays mérite d'être même plutôt en Europe. Bref, c'était tellement scandaleux que la diplomatie algérienne a dû faire une sortie pour dire combien ils tiennent à la Côte d'Ivoire, qui est un ami frère et tout. C'est pour dire ce que ça veut dire. Ça a l'air de rien ce que Mayol Francine a fait, mais c'est aussi cette sorte de pique que les Ivoiriens, les influenceurs ivoiriens et camerounais se donnent de temps à autre. Donc, on ne devrait pas dire que est-ce qu'elle a bien fait ou pas, est-ce que son geste était bien vu ou pas, mais dit simplement que si les autorités ivoiriennes ne nous ont pas peut-être donné le même répondant qu'à cette Algérienne, c'est parce qu'on sait déjà qu'entre Camerounais peut-être et Ivoiriens, ce sont des pics habituels, de telle sorte que même des community managers, des pages très sérieuses et même des structures étatiques ivoiriennes et camerounaises se donnent ce genre de pics-là. Donc, ça a l'air de rien aussi, mais il faut le dire, quand Assal Fouquet, l'une des personnalités les plus célèbres en Côte d'Ivoire, se lève et fait toute une publication pour dire que si les Camerounais ne sont pas là, on sait clairement que notre Coupe d'Afrique ne sera pas animée. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, on ne peut pas balayer aussi du doigt. Je ne dis pas, bon, je ne sais pas en quoi elle influence, parce que je ne vais pas vous mentir. Il y a des gens que je ne suis pas et que je ne suis pas prêt à suivre quand on parle de réseaux sociaux parce que je ne vois pas ce qu'ils m'apporteront en faisant un débat. Mais comprendre que ces gens, ça ne veut pas dire que ces gens ne doivent être jetés à la vindicte populaire, comme j'ai vu certains Camerounais venir dire que non, ils ne devaient pas faire ça dans leur pays. Mais on a tendance à oublier que ce sont les mêmes Ivoiriens qui, une fois au Cameroun, se plaignaient qu'il y ait des coupures partout, notre pays est plein de poussière et tout. Chacun respecte le pays de l'autre. Mais si vous voulez faire comme si vous aimez votre pays plus que le nôtre, nous aussi on peut vous montrer qu'on peut voyager, venir en Côte d'Ivoire et vous dire des choses qui sont pas forcément très gaies. Donc, je pense qu'elle a juste donné du répondant à ce qui est déjà fait par la majorité des Ivoiriens. Et même ce soir, vous verrez sur les réseaux sociaux, de la même manière qu'on se moquait d'hier parce qu'ils ont perdu, c'est la réciproque qui nous est donnée. Donc, pour moi, c'est pas un problème. Elle a fait ce qu'elle sait faire, animer les réseaux, justement. Et ce n'est pas Chicharito Olivier qui vont venir voir peut-être cette dame parler de politique. Quand je vois, on lui demande, par exemple, de parler si elle a déjà parlé des problèmes du Cameroun. Je pense que quand il y a eu le cas Martinez-Ogo, et je crois qu'il y a eu un autre cas encore, je ne sais plus trop lequel, avec, je crois que c'est Orange MTN et Camtel, quand on se plaignait, Orange MTN, comme on se plaignait de leur connexion il y a quelques temps, où il y a eu ce boycott-là. Il y a des influenceurs comme elle qui ont été appelés. On a dit, mais on ne vous voit jamais réagir. Et je pense qu'elle, jusque-là, elle n'a pas réagi, comme pas mal d'autres. Il faut peut-être classer ces influenceurs entre ceux qui sont inutiles, dans le sens où ils ne servent pas forcément la société, mais leur cause, c'est aussi leur métier, il faut le reconnaître. Et ceux-là qui ont le courage, le cran de se mettre face aux grandes structures et de dire, nous, on ne veut plus ci, on ne veut plus ça. NBD, je crois que je t'ai laissé la parole déjà. Et sûrement encore, elle a des soucis. Ok, c'est terminé ce podcast. Vous m'entendez? Allô? Oui, on t'entend. Moi, je t'entends en tout cas. Je t'entends très bien. Ok, d'accord. Alors, je disais que tu viens de terminer, voilà, c'est CW qui vient de clôturer ce podcast de tout à l'heure. Je vais juste faire le rappel des sujets que nous avons abordés ce soir. Nous avons parlé de sport, de la performance des Lions indomptables jusqu'ici face au match qu'ils ont eu à discuter, le match contre la Guinée et contre le Sénégal de ce soir. Nous avons parlé en santé d'évacuation sanitaire. On s'est posé la question de savoir pourquoi cela ne concerne que les personnalités, les hautes personnalités des pays de l'Afrique subsaharienne. On a pris le cas du Cameroun. Et puis, en fait divers, bien évidemment, nous avons parlé de l'affaire Mayol Francine. C'est un sujet qui n'a pas intéressé plusieurs.
Ok, c'est un sujet qui a été balayé du revers de la main par plusieurs panélistes, mais j'espère vraiment, nous espérons vraiment avoir des sujets plus attrayants qui vont intéresser de plus en plus nos panélistes et vous, nos auditeurs. D'ici là, continuez toujours à liker, partager nos audios, à visiter notre site internet pour être au parfum de l'actualité camerounaise parce qu'il y a un quotidien et il y a de la presse en ligne, il y a de la revue de presse sur 236story.net. Consultez toujours vos messages, le journal, vos podcasts sur nos plateformes numériques respectives. Facebook aussi, TikTok parfois. Ok, d'accord. D'ici là, j'espère que vous allez bien. J'espère avoir concocté un très bon menu pour vous ce soir. Espérons faire mieux pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne chance à notre équipe des Lions Indomptables pour la suite de l'aventure. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Au revoir.